Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 30e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude des taux d'intérêt. Au chapitre de la valeur temps de l'argent, le taux d'intérêt était unique et connu. En pratique, il existe de nombreux taux d'intérêt. Ils diffèrent suivant les banques, suivant le type de compte et même suivant le statut des clients. Fin 2019, en France, le taux d'intérêt proposé par le livret A était 0,75%. Celui du livret d'épargne populaire de 1,25%. Tandis que Biforbec proposait un compte d'épargne rémunéré à 2% pendant 2 mois, mais seulement à ses nouveaux clients. Les taux d'intérêt varient également selon l'horizon de placement. Fin 2019, les titres de dette émis par l'État français d'échéance 1 an, les bons du Trésor, affichaient un taux négatif d'intérêt de moins 0,6%. Tandis que les titres d'échéance 30 ans, les obligations assimilables du Trésor, offraient 0,5%. Les taux d'intérêt varient enfin en fonction du risque présenté par l'emprunteur. L'État français emprunte à des taux plus faibles que Sanofi, qui elle-même emprunte à des taux inférieurs à ceux d'une PME. Dans ces conditions, comment choisir le taux d'intérêt adapté pour calculer la valeur actuelle ou future d'une opportunité d'investissement? Maintenant, cotation et calcul des taux d'intérêt. Avant de déterminer le taux d'intérêt approprié, il faut comprendre la façon dont les taux d'intérêt sont cotés. Ces derniers peuvent être cotés sur une base annuelle, semestrielle, mensuelle, journalière, etc. En tout état de cause, il est rare que la base temporelle de cotation corresponde exactement à la durée du projet examiné. Il est donc fréquent de devoir ajuster le taux d'intérêt pour qu'il corresponde à l'échéancier du projet considéré. Le taux annuel effectif. Les taux d'intérêt sont le plus souvent exprimés sous la forme d'un taux annuel effectif, noté TAE, qui indique le montant des intérêts à percevoir dans un an. Par exemple, avec un TAE de 5%, un placement de 100 000 euros aujourd'hui permet de gagner dans un an 100 000 euros multiplié par, entre parenthèses, 1 plus taux est égal à 100 000 euros multiplié par 1,05. Cela est égal à 105 000 euros. Et dans 2 ans, 100 000 euros multiplié par, entre parenthèses, 1 plus taux exposant 2 est égal à 100 000 euros, entre parenthèses, 1,05 exposant 2. Cela est égal à 110 250 euros. Maintenant, le taux équivalent. Un placement au taux annuel de 5% pendant 2 ans équivaut donc à un placement au taux de 10,25% sur 2 ans. 100 000 euros multiplié par 1,05 exposant 2 est égal à 100 000 multiplié par 1,1025. Cela est égal à 110 250 euros. Plus généralement,
À partir d'un TAE, il est facile de calculer le taux équivalent pour une période supérieure à 1 an en élevant à la puissance appropriée le facteur de taux d'intérêt entre parenthèses 1 plus taux. La méthode est identique lorsqu'il s'agit de trouver le taux d'intérêt équivalent pour des périodes plus courtes que l'année. Dans ce cas, la puissance associée de taux d'intérêt entre parenthèses 1 plus taux est une fraction. Ainsi, bénéficier de 5% d'intérêt par an équivaut à recevoir chaque semestre pour 1 euro investi, entre parenthèses 1 plus taux exposant 1 demi est égal à 1,05 exposant 1 demi. Cela est égal à 1,0247 euros. Un TAE de 5% équivaut donc à un taux semestriel de 2,47%. Ce résultat se vérifie en calculant les intérêts que l'on aurait accumulés au bout d'un an grâce à 2 placements semestriels successifs au taux de 2,47%. Entre parenthèses, 1 plus taux exposant 2 est égal à 1,0247% exposant 2. Cela est égal à 1,05 euros. De manière générale, deux taux d'intérêt se rapportant à des périodes de longueur différentes sont dits équivalents s'ils procurent des valeurs futures identiques au terme de la même durée de placement. Il est possible de convertir un taux d'intérêt pour une période en un taux d'intérêt équivalent pour une période grâce à la formule. Taux équivalent pour n période est égal, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n-1. Dans cette formule, n peut être supérieur à 1 pour calculer un taux sur une durée supérieure à une période, ou inférieur à 1 pour calculer un taux sur une durée inférieure à une période. Quand on calcule une valeur actuelle ou future, il convient de retenir comme taux d'actualisation un taux cohérent avec la périodicité des flux. Cet ajustement est indispensable pour ne pas faire d'erreur. Valoriser des flux mensuels. Une banque offre un taux d'intérêt de 6% TAE. Quel est le taux d'intérêt mensuel équivalent? D'après la formule, le taux d'intérêt mensuel équivalent à un TAE de 6% est, entre parenthèses, 1,06 exposant 1/12 moins 1. Cela est égal à 0,4868%. Pour déterminer le montant que l'on doit épargner chaque mois afin de disposer de 100 000 euros dans 10 ans, il faut déterminer le versement mensuel F ayant une valeur future de 100 000 euros dans 10 ans, avec un taux d'intérêt mensuel de 0,4868%. Les flux d'épargne constituent donc une annuité de 10 multiplié par 12 est égal à 120 paiements mensuels. VF annuité est égal à F multiplié par 1 sur taux, facteur de, entre parenthèses, 1 plus taux exposant n-1, on ferme le facteur. On peut calculer le paiement mensuel F avec taux est égal à 0,4868% et n est égal à 120 mois. F est égal à VF annuité sur 1 sur taux, facteur de parenthèse 1 plus taux exposant n-1, on ferme le facteur, est égal aussi à 100 000 euros sur 1 sur 0,004 868, facteur de
parenthèse 1.004868 exposant 120 moins 1. On ferme le facteur. Cela est égal à 615,47 € par mois. Merci d'avoir été le nôtre. Au revoir.